Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Au-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, explorateur du ciel. Du coup, dans le dernier épisode, on s'est retrouvé dans le futur, on s'est réveillé dans une sorte de prison. Et on était en mode, bah on est un petit peu dans la merde là. Et du coup, des Ténéfix sont venus nous chercher, on a été, ligotés à des poteaux à côté de Masco. Et on a découvert qu'en fait, Noctuneur voulait nous zigouiller. Du coup, on a réussi à s'enfuir avec Masco, et après s'être barré, on était en mode, mais Masco, tu es un enculé en fait, genre, jamais on collabore avec toi. Et du coup, Masco, il disait que bah, si tu veux qu'on survive, il faut qu'on se fasse confiance, etc. Et du coup, Masco, il est parti devant. Et du coup, nous avons traversé un donjon, et après avoir traversé ce donjon, on s'est dit qu'on bah, on était rejoindre Masco finalement, parce que bah, il connaît plus le futur que nous en fait. Du coup, c'est ce que nous avons fait. Nous avons traversé un deuxième donjon qui, ça va. Et en vrai, il était un peu chaud, mais ça va. Et ensuite, du coup, nous sommes arrêtés ici, et voilà. Et du coup, maintenant, je dois vous expliquer quelque chose. Jamais un espèce de se passera bien à 100%, c'est impossible, visiblement. À la fin, du coup, de l'épisode 16, j'ai dit que j'allais sauvegarder. Et du coup, vous vous dites, bah, j'ai sauvegardé puisque je suis là. Ou alors, au pire, j'aurais repris directement le record, mais ce n'est pas le cas. En fait, en vérifiant si la vidéo était là, enfin genre c'était bien tourné et tout, il n'y a pas de problème, en cliquant sur la croix pour fermer la vidéo, j'ai cliqué trop vite, et du coup j'ai aussi fermé le jeu. Ce qui fait que j'ai dû reprendre à la sauvegarde, pas du début de l'épisode dans la prison, puisqu'on peut pas sauvegarder, à l'épisode encore avant. Ce qui fait que j'ai dû me retaper les deux épisodes en off. Enfin, pas les tourner, mais j'ai dû me retaper ce qui s'est passé dans les deux épisodes en off. Du coup, il y a des choses qui sont légèrement différentes. Alors, déjà de base, je crois que j'ai un peu plus de Rezugraine. Parce qu'en gros, j'ai essayé de faire exactement la même chose, sauf que... du coup, j'ai fait l'émission où à la fin on obtenait un œuf. Sauf que j'ai oublié de faire l'émission parce que j'ai complètement oublié de prendre la baie cerise. J'ai aussi un peu plus d'XP parce que dans les donjons dans le futur, j'ai rencontré plus de Pokémon. Et j'ai eu aussi plus de Rezugraine, puisque dans les boutiques de Kecleon, j'ai eu aussi plus de Rezugraine. Donc c'est les seules choses qui diffèrent, j'ai un chouïa plus d'XP et un peu plus de Rezugraine, mais sinon il n'y a rien qui change, en gros. Il n'y a rien d'autre qui change, donc voilà, je suis désolé, j'ai été complètement maladroit, mais bon, ça va. Pas grave. On a... on a vécu pire, on va dire. Mais voilà, du coup, j'étais un petit peu dégoûté, mais ça va, ça s'est rattrapé assez rapidement. Alors là, je prie pour que ce soit pas le cas. Mais en gros... Merde, putain, j'ai fait méga sens comme un débile. Mais en gros, j'ai mon ventilateur, parce que je suis en train de trouver chaud. Parce que bon, hein, vous le savez, il fait extrêmement chaud. J'ai mon ventilateur qui est relativement loin de moi, qui fait de l'air, mais normalement, j'ai vérifié, ça s'entend pas dans le micro. J'espère que ça va bien être le cas. J'espère qu'en regardant l'épisode, je vais pas entendre des vieux bruits de ventilateur. Et j'ai aussi ma fenêtre qui est croisée. Alors, d'habitude, je ferme la fenêtre, mais là, vous comprendrez, c'est un petit peu compliqué. Et la laisser ouverte complètement, c'est un peu compliqué parce que il y a du bruit dehors. Sachant que je suis pas loin de tout ce qui est les routes, etc. Compliqué. Du coup, la fenêtre est croisée, normalement on n'entend pas. On n'entend pas ce qui se passe dehors, sauf si jamais ça gueule. Pourquoi normalement c'est bon. Mais voilà, du coup, normalement vous devrez pas entendre de vent ou de bruit de soufflement dans le micro, j'espère de tout cœur. Sinon, c'est-à-dire qu'il faudra que je fasse des vidéos avec fenêtre fermée et ventilateur éteint, et je vais pas vous mentir que ça va être très très vite compliqué. Donc c'est un peu un épisode test. Normalement, ça devrait large le faire. De toute façon, c'est quoi, si jamais j'entends un problème... si jamais j'entends un problème... si jamais j'entends un problème dans la vidéo, un son qui devrait pas être là ou quoi, bah du coup oui, du coup voilà, je fermerai la fenêtre et bon, elle vient que pour être de ma personne, mais du coup voilà. Hop. Ouais, je vais être obligé de l'affronter. Tac, parfait. Et du coup, il s'en est passé des choses, n'empêche, hein, dans le let's play. Là, on a enchaîné pas mal comment dire, on a enchaîné pas mal comment expliquer ça, d'événements dans l'histoire, le fait de trucs du futur, le fait que Nocturne a voulu nous zigouiller.
etc. Le fait que la capture de Masco, etc. Tac. Donc oui, c'en est clairement passé des choses. Tac, bon, bagarre-toi avec si tu veux. Moi je me taille, hein. Du coup, ouais, donc là, notre but, ça va être d'essayer de retourner chez nous. Parce que bon, on n'appartient pas au futur, on n'a pas trop envie de rester coincé là-dedans. Cage éclair, merci, non merci. Alors des graines. Famille graines. Famille graines, je sais plus ce que... ça donne la faim, je crois, mais... Ah mais je suis débile aussi, je marche dessus. Je suis débile, je marche dessus aussi. Enfin, genre, je remarche dessus, pardon. Avec Armando. Du coup, ouais, donc, le but c'est juste d'essayer de se barrer. En espérant que Masco puisse nous aider aussi. Mais après, vu comment Armando avait pas l'air de vouloir coopérer avec lui, euh, bon, j'espère que Masco voudra quand même nous aider malgré tout. Sinon, on rejettera la faute sur Armando comme d'habitude. Hein. La classique. Hop. Ça va, on a pas l'air d'avoir des étages... Eh merde, putain, je me suis gouré. Des étages en format toile d'araignée, parce que sinon on aurait eu quelques problèmes. Ah non, bah non, ton bélier a pas marché, c'est... Quel dommage. Comme c'est dommage. Alors, qu'est-ce que je peux bien raconter de beau? Je me suis mis à Street Fighter 6. J'ai acheté la version Deluxe. En gros, la version Deluxe, c'est... la version Deluxe, c'est on a, je crois, de la monnaie virtuelle en plus pour acheter des trucs, des skins et tout machin. Je crois qu'on a aussi des couleurs alternatives et tout. Et on a aussi, du coup, accès au premier Fighter Pass DLC. Du coup, j'aurais pas à payer le premier pack de DLC, en gros. Et comme j'ai payé sur Instant Gaming, dans tous les cas, c'était pas très cher. Donc ça va. Et je vous raconterai la suite après. Ça fait un bon moment que j'avance. Le front ne doit plus être loin. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Si j'arrive à sortir d'ici, je devrais arriver directement dans la forêt. Tennyfix approche. Il n'y a pas une seconde à perdre. Tiens, en fait, je me demande où sont les deux autres. Le duo a-t-il réussi à semer Tennyfix? Peu importe, le moment il m'a choisi. Ma mission doit passer avant le reste. J'ai juré de l'accomplir quels que soient les sacrifices. C'est le moment de partir. Toi, là-bas, halte! Qui va là? Oh là, qui va là? Tu profanes cet endroit sans crier gare, et en plus tu perturbes notre sommeil. Et pour qu'on ait tout, tu tentes de t'enfuir sans même t'excuser? Qui va là? Qui êtes-vous? Tu oses nous mettre en colère, tu vas payer pour cet affront. Où êtes-vous? Sortez de votre cachette et montrez-vous! De toute façon, nous nous cachons, nous ne cachons pas, nous sommes ici! Nous sommes Spiritombe! Pas de quartier pour les intrus! Ah, ah bon, c'était pas le meilleur cri, mais bref. La ruine, c'est les profondeurs. Est-ce que j'ai des roupigraines ou un truc du genre? Parce que pour Spiritombe, c'est compliqué, hein. J'ai pas de roupigraines et j'ai... C'est vrai que j'ai plus beaucoup de résugraines, n'empêche, hein. C'est vrai que je n'ai plus beaucoup de résugraines. Laissez-moi tranquille. Ah, moi je veux juste bouffer prendre la pomme à la base. Hein. Mais du coup, Street 6, franchement, je savais que j'allais bien apprécier, puisqu'en vrai, jeu de combat, visuellement le jeu est très sexy. Bon, le gameplay carte de cercle et tout machin, c'est un gameplay qui m'attire pas trop, mais je me dis, avec de l'entraînement ça peut le faire, et la façon de jouer Street Fighter, bah j'aime bien. Et franchement, bah, le jeu est très très cool. Très dur, mais très cool. Je joue avec des potes, avec Fort et Kiwi, du coup. Donc franchement, le jeu est très très cool. Mais par contre, clairement, il faut l'investissement. Hein. C'est pas un jeu que tu vas maîtriser en une journée, hein, ça c'est clair. À moins d'être un petit prodige. Et quelque chose me dit que même les prodiges, je suis pas sûr qu'ils... Je suis pas sûr qu'ils arriveront à faire le jeu aussi facilement. Non, franchement, le jeu est très très cool, je vous conseille vraiment de l'acheter. Tac, j'ai raté l'argent. Tac. Bdj. Ça fait mal, chacal. Ça, c'est bizarre, les Pokémon du futur, ils veulent pas venir dans mon équipe, c'est étrange. C'est bizarre quand même. Tac. Hop. Apporb, ça fait quoi Apporb? Ça ramène pas les Pokémon? Transforme l'ennemi en appât, ok. Change un Pokémon en objet. D'accord. Why not? Hein. Why not? Tac.
Euh, Hop. Merde. Bon, ça va, ça va. He's ok, he's ok. Petite vive attaque, Armando. Apparemment, je vais me faire foutre. Armando, je sais pas, genre, vraiment, c'est l'imposteur. C'est There is Impostor Among Us, genre. Vraiment, on dirait qu'Armando, il veut ma mort, des fois, c'est un truc de fou, genre. Ça se trouve, c'est le cas, hein. Ça se trouve, là, je vais me réveiller le lendemain matin, il y aura Armando au-dessus de moi qui voudra me buter. Hein. Ah, on sait jamais, hein. Salut, toi. Alors... Bon, ouais, vraiment, alors, si jamais ça peut vous aider ce que je veux dire, mais pensez à vous hydrater. Si jamais ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas bu, buvez, c'est très 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 important. Parce que vraiment, ça peut aller très vite. La déshydratation, ça peut aller très très vite. Putain, ils sont où le décoffre, n'empêche. Ah, casse les couilles. Explogrène, hop. Tac. Oh, Roupirène, parfait. Roupirène, c'est bien. Roupirène, ça va vraiment être bien. Putain, ça va, on enchaîne les escaliers. Ok, bon, bah, je pensais pas le faire aussi mal, mais ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Par contre, ouais, c'est vraiment, qu'est-ce que ça met bien en XP, ça m'étonnerait pas que je le level vraiment très très vite. Ruine scellée, le fond. Ah, Masco qui est dans un sale état. Et voilà Masco. Ah, que vous deux. Masco, ça va? Arrière. Mais pourquoi? Attention, il y a un ennemi tapis pas loin. Quoi, où ça? Juste à côté de toi. À côté de moi? Ce n'est pas ce... Ouah! De tous ceux qui profanent ces lieux, aucun ne sera pardonné, aucun! Et surtout pas vous. Qui va là? Qui êtes-vous? Vous nous posez la question à nous, notre nom est Spiritombe. Nous sommes l'incarnation d'une légion d'esprits. Préparez-vous à affronter 108 spectres. Prudence, ce Pokémon est très fort. Préparez-vous à subir notre châtiment. Ah, il tape de loin, le bâtard. Ok. Allez, bouffe-moi cette graine, là. Bouffe-moi cette graine, vraiment, le point de vie, s'il te plaît, c'est très gentil. Ah bah, j'ai raté. C'est pas très efficace, il est spectre ténèbres. Hein. Normalement, c'est même pas censé le toucher. Mais tranquille. Ok, bon, ça va. Ça va, en vrai. Bon, la Roupirène a bien carré, quand même, hein, mine. Ah! Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Fuyons! Ah ouais, pas très courageux, Spiriton. Qu'est-ce que c'était que ça? Il a pris peur et s'est enfui. Masco! Tu vas bien? Ouais, ça va aller. Tu peux te relever? Il le faut. Ce Pokémon est sacrément rusé, il a pris possession de mon corps en passant par mon nez. C'est donc un méchant Pokémon? Non, c'est faux. C'est autant probablement furieux que nous soyons intrus sur ce territoire. C'est épouvantable, il était dans une rage telle qu'il a perdu contrôle de lui-même. Vous avez vu ce qui s'est passé quand la situation a tourné au vinaigre et il a fui. D'habitude, c'est un Pokémon timide, il y a beaucoup de Pokémon de ce genre ici dans le futur. Ce sont des Pokémon qui devraient être bons en temps normal. Mais ils sont aigris et corrompus à cause de l'ombre perpétuelle qui s'est emparée de ce monde, je vois. Des bons Pokémon qui deviennent méchants à cause du monde dans lequel ils vivent, comme c'est triste. Eh, vous autres! Ça y est, vous décidez d'enfin me croire? En quelque sorte. En toute honnêteté, je n'ai pas une totale confiance en toi, mais... Je te l'ai déjà dit, c'est inutile de continuer ensemble si la confiance n'arrive pas entre nous, je m'en vais. Attends. Je n'ai pas dit que je ne te croyais pas, pour être honnête, on ne sait plus ce qu'on doit croire. C'est cette raison qu'on cherche à en apprendre le plus possible, et oui, c'est vrai, je n'ai pas encore totalement confiance en toi, Masco, mais... Ton histoire tient debout, ça m'a l'air logique, alors... Masco, dis-nous tout ce que tu sais, s'il te plaît, dis-nous tout sur ce futur. C'est la raison de ta venue dans notre monde. Tout ce que... Et si tout ce que je dis n'était qu'un de mensonge, c'est bon. Je n'avalerai pas en bloc tout ce que tu racontes, je t'écouterai et ensuite je ferai mon opinion. Bon, très bien. Suivez-moi. En Zévarnie. Le sauvegarde de aventure, non? Le secret de la paralysie de la planète. Alors je vais boire un petit peu, hein, vous m'excuserez?
Ah, ça fait du bien. J'aime bien manger salé. J'aime trop manger salé avant de recorder des vidéos, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. C'est bon, ici ça ira. Les Téléfix ne nous repéreront pas facilement ici. Raconte-nous, Masco, dans le futur, pourquoi la planète s'est-elle paralysée? La cause de la paralysie de la planète, ça remonte à votre temps, dans le monde du passé. C'est l'effondrement de la Tour du Temps, gouverné par Dialga qui a entraîné le début de la paralysie de la planète. Dialga, qui est-ce? C'est le Pokémon légendaire qui contrôle le temps. Dialga s'assurait que le temps s'écoulait normalement depuis la Tour du Temps. Mais après l'effondrement de la Tour du Temps, le temps s'est mis à se détraquer progressivement. Jusqu'à ce que la planète finisse par être complètement paralysée. Qu'est-il arrivé à Dialga? Quand le temps a été chamboulé, Dialga a perdu contrôle. À présent, ici dans le futur, la planète est complètement paralysée. Par conséquent, Dialga a presque totalement perdu la raison, et l'ombre s'est emparée de lui. Dialga est désormais méconnaissable, il a changé du tout au tout, oui. Il s'est transformé en Dialga Primal, une entité issue du fond des âges. Dialga Primal ne ressent aucune émotion, il est gouverné par son instinct de conservation. Et c'est pour ça qu'il refuse que l'histoire change. C'est pour cette raison qu'il veut me voir disparaître, parce que j'ai tenté de modifier le cours de l'histoire. Parce que j'ai essayé d'entraver la paralysie de la planète, parce que j'ai voyagé dans le temps jusqu'à votre monde dans l'espoir de vous éviter un tel futur. Tu es venu dans notre monde dans le but d'empêcher la paralysie de la planète, mais c'est le contraire de ce qu'on nous avait dit. Si tu es venu dans notre monde, c'est justement pour paralyser la planète, pas vrai d'ailleurs, Masco. C'est pourtant bien toi qui voulais le roi du temps, pas vrai? Vous plaisantez. Le roi du temps parce que j'en avais besoin pour prévenir la paralysie de la planète. Il fallait que je les remette à leur place dans la tour du temps, c'était la seule manière d'annuler l'effondrement de la tour du temps, qui était déjà entamé dans votre temps. Ça fait beaucoup de temps dans la phrase. Il est vrai que lorsqu'un roi du temps disparaît, le temps s'arrête dans la région concernée, mais ce n'est que temporaire. Une fois les rois du temps remis en place à la tour du temps, partout le temps aurait repris son cours normal. Mais que penser de tout ce que notre tueur nous a raconté à ton sujet? Il nous a affirmé que tu étais un criminel dont la tête était mise à prix dans le futur. Et aussi que tu avais fui le futur pour échapper à la justice et te réfugier dans notre monde dans le passé. Quoi d'autre? Arrêtez Noctunor est un sbire de Dialga Primal qu'il a envoyé dans le passé pour se débarrasser de moi. Exact, je vous ai déjà dit que Dialga Primal s'opposera par tous les moyens à ce que le cours de l'histoire soit altéré. Du coup, quand il a appris que j'étais parti dans le passé, il a envoyé Noctunor à ma poursuite. Le grand Noctunor, mais c'est impossible. Je sais que c'est un peu difficile à croire pour vous. Mais plutôt, je n'en crois pas un mot, c'est quand même le nom du grand Noctunor que tu salis. J'avoue que je ne m'explique pas son comportement ici dans le futur, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Noctunor. C'est impossible, je ne peux pas croire à ton histoire. C'est dur à avaler, mais en repensant à toutes les épreuves qu'on a traversées ici, la version de Masco est cohérente. Tout concorde parfaitement. Et Armando le sait. En son fort intérieur, Armando sait que Masco dit la vérité. Mais ça ne lui rend pas les choses plus faciles. Pourtant... Eh, tu vas où comme ça? Je vais rendre une petite visite à Noctunoir. Quoi? Il faut que je voie Noctunoir. J'entends bien découvrir ce que tu as dit, si ce que tu as dit est vrai ou pas. Enfin, c'est ridicule, tu vas jeter directement dans la gueule du loup. Je n'ai aucune chance contre eux. Mais, qu'est-ce que je suis censé faire moi maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? Il me semble que tu t'es déjà posé cette question tout à l'heure, non? Et tu as décidé que tu ferais ta propre opinion. J'ai bien insisté sur le fait que, comme tu ne savais plus qui croire, tu n'avalerais pas n'importe quoi sans réfléchir. Et que tu ne te laisserais pas influencer. Dans les moments difficiles comme celui-ci, il faut savoir trancher. Pense par toi-même, décide-toi et agis en conséquence. Masco, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je retourne dans le passé pour empêcher la paralysie de la planète. Et pour ce faire, il faut que je trouve Celebi. Celebi? Exact. Vous pouvez me suivre ou pas, à vous de voir. Décidez par vous-même de la marche à suivre. Moi, j'y vais. Ouh. Ah. Moi non plus, je ne sais plus ce que je dois croire. Pourtant, il y a au moins une chose dont je suis sûr. Dans ce futur englouti par l'ombre, la planète est paralysée. Et la paralysie de la planète, c'est dans notre monde qu'elle a commencé. Donc si on veut empêcher ça, on doit retourner dans le passé, il faut qu'on rentre. Qu'on rentre chez nous. Ah, avec la musique qui est trop bien. Marc, ouais, je sais. Masco, il a raison. C'est un de ces moments difficiles où il faut se montrer résolu. C'est décidé, on y va. Rattrapons Masco. Putain, on va encore le rattraper. Il peut pas nous attendre, bâtard. Il faut qu'on rentre. Qu'on rentre dans notre monde. Voilà, Armando, c'est ça qu'on veut entendre. Bon, ça va, ça aboie un peu dehors, mais ça a pas l'air de rentrer dans le micro, donc c'est bien. Maître Dialga, tout est fin prêt pour la capture des scélérats. Lorsque viendra l'heure, il se peut que nous soyons amenés à solliciter votre aide, Maître Dialga. Il en sera fait selon vos désirs. Avec votre permission, nous allons poursuivre l'opération. Ah bah c'est bon, on l'a rattrapé. Est-ce qu'il sera avec nous dans le donjon, du coup? Quelle était cette sensation étrange? J'ai déjà ressenti ça auparavant. Où sommes-nous? C'est la forêt crépuscule. Elle doit son nom au brouillard obscur qui l'enveloppe continuellement. Au cœur de cette forêt, on devrait trouver Celebi. Et parce que j'ai déjà entendu ce nom dans ta bouche, mais qui est Celebi? Celebi est le Pokémon temporel légendaire. Elle est capable de voyager dans le temps. Le problème, c'est que voilà, elle est un peu bizarre. Enfin bref. Si j'ai pu venir dans le passé, c'est grâce à Celebi. Donc si nous trouvons Celebi, elle pourra nous renvoyer dans notre monde. Oui, elle le fera. Mais c'est Celebi qui m'a envoyé dans le passé, ce qui signifie qu'elle a contribué à changer le cours de l'histoire.
Attends une seconde, tu veux dire que Célébi aussi va avoir des ennuis? Exact. Gaprimal va également s'en prendre à elle, alors il n'y a pas de temps à perdre. Préparez-vous vite, il faut trouver Célébi. Bon les enfants, ce fut un bon épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On en a appris on a appris énormément de choses, n'empêche, on en a appris plus. Le fait qu'on se fait duper par Noctunor, malheureusement. Et le fait que, c'est la merde, que notre monde est en grand danger. Donc il va falloir qu'on retrouve vite Célébi et qu'on aille dans le passé. Sur ce, j'espère que ce 17ème épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour le 18ème épisode. Ciao, ciao.